Mesdames et messieurs, représentants diplomatiques, associations, élus locaux, organismes nationaux et internationaux, chers invités, je me présente, je suis Marthe Dedekoivogui, fondatrice et présidente de l'AMEG, Association des mères et enfants de Guinée, en France et en République de Guinée, fondatrice de l'ADM, les Amis de Massanta en France. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons ce samedi 12 mars 2011 à la Bourse de travail de Saint-Denis et vous remercie surtout d'avoir répondu favorablement à notre invitation. L'objectif de cette rencontre est de renouer et renforcer les chaînes de solidarité, les échanges d'idées, méthodes de travail, les expériences entre les hommes et les femmes de toutes catégories socio-professionnelles, avec toute organisation œuvrant dans l'amélioration des conditions de vie de tout un chacun autour d'un idéal commun, autour des valeurs universelles. Comme le dit Louis Lavelet dans L'erreur de Narcisse, le plus grand bien que nous faisons aux autres hommes n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. À l'occasion du mois international de la femme, il était donc tout naturel pour l'AMEG d'axer cette première édition sur un thème général, la condition de la femme et de l'enfant en Afrique, quelle solution? Le sujet reste très vague, mais très essentiel. Même si la condition de la femme s'améliore, on constate tout de même quelques disparités selon la situation géographique, culturelle, traditionnelle et religieuse. La femme, la jeune fille et petite fille sont encore discriminées au sein même des familles et dans la société. Le taux de scolarisation des petites filles est encore loin de nos espérances. Les violences, notamment l'esclavage des enfants, le viol, l'excision, les mariages forcés et précoces, à l'encontre de cette couche, doivent être suivis de près, être dénoncés et sanctionnés. Nous enregistrons toujours des abandons intrascolaires et extrascolaires des enfants en général, des jeunes filles et petites filles en particulier. Les femmes, quand même diplômées et à diplôme égal avec les hommes, accèdent difficilement aux postes de prise de décision, alors qu'elles sont tout de même les porteuses à 90%, voire en totalité, du fardeau de la souffrance matérielle et psychologique du foyer. Mesdames et messieurs, chers invités, le monde boite. Il est handicapé d'une jambe, de sa jambe féminine. Non pas parce que nous voulons créer un monde par les femmes et pour les femmes, mais plutôt parce qu'une jambe féminine du monde correspond à la majeure partie des ressources humaines mondiales. Une bonne gestion de cette ressource et la possible transformation en ressources qualitatives qui signifie que les dirigeants de ce monde devront se pencher sérieusement sur la nécessité de fournir tous les moyens inimaginables et possibles pour la formation intellectuelle de cette ressource qui devra désormais prendre part dans la prise de décision à tous les niveaux. Cela pourrait que renforcer, stabiliser l'économie mondiale et surtout atteindre l'objectif du millénaire pour le développement. Même si l'AMEG a beaucoup à dire et à faire, elle a expressément proposé ce large sujet afin de donner la parole aux autres acteurs combattants et de la lutte contre la pauvreté que vous êtes tous. Nous naissons tous libres et égaux en droit, sans distinction de sexe, d'âge, de race, s'il y en a, parce que pour moi il n'y a pas de race, il n'y a que la race humaine, et de religion. Bienvenue à l'édition numéro 1 de l'AMEG sur la condition de la femme et de l'enfant.